bonjour. Alors on se retrouve là, je pense que vous ne me voyez pas bien, mais moi j'ai repris l'appareil photo parce que je me limite un peu plus puisqu'il n'y a que 9 minutes. À chaque fois, toutes les 9 minutes il s'éteint. Alors je vous ouvre ce vlog, j'espère que je suis bien cadrée. Mes lunettes. Je vous ouvre ce vlog, nous sommes lundi, il est 2h15. J'ai bossé ce matin. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ce week-end, donc comme je vous disais dans le C'est dimanche, j'ai enfin fini ma page. J'ai fait mon mois de mars sur le Bugeaud. Voilà, donc c'est sur le thème anniversaire et fleurs, fleurs de cerisier en l'occurrence, mais parce que c'était les tampons que j'avais. Tout bêtement parce que anniversaire, parce qu'Azélia et moi, on est toutes les deux du mois de mars. Et il y a beaucoup de monde que je connais qui est du mois de mars. Voilà. Donc j'ai bien avancé mon Bugeaud. Il ne me reste plus qu'à mettre la couleur. Voilà, pour celles que ça peut intéresser. Mais je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui est vraiment intéressé. Ah, pardon. Excusez-moi. Le son. Eh bien, je t'ai dit le son. Oui, mais si tu n'appuies pas sur la bonne touche, le son il reste pas. Enfin, il s'en va pas. Voilà. Je me parle à moi-même, vous avez compris. Attendez, je vais tirer un peu de façon à voilà, à être plus loin. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc là, je vais sans doute me poser un peu, parce que je crois que je suis réveillée depuis 5h, 5h30. J'ai pas voulu regarder l'heure pendant longtemps. Puis au bout d'un moment, j'ai quand même regardé l'heure. C'était déjà 6h, enfin c'était 6h30, mais ça faisait un bon moment que je t'ai réveillée. Donc j'ai dû me réveiller vers 5h moins, 6h moins le quart, ou 5h30, 6h moins le quart. Et pardon, tigresse encore qui mironne, enfin qui a ses chaleurs, parce que mironner tout le monde ne connaît pas le terme, et qui me tape dans la perche. Du coup je vais me mettre, pardon si je vous donne le mal de mer, je me mets comme ça. J'espère que vous me voyez, j'essaye de bien regarder, j'ai pas de retour, j'ai pas de miroir, j'ai rien. D'ailleurs je me demande si je pourrais pas trafiquer quelque chose. Et j'essaye de regarder si je suis à peu près où je suis par rapport à l'objectif. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est marrant, comme le C'est dimanche, très souvent j'ai des commentaires dessus, et certains vlogs où j'ai pas de commentaires du tout, quoi. Donc écoutez, je retente de faire des vlogs, et si je vois que c'est le C'est dimanche qui marche mieux, ben, on restera sur le C'est dimanche, hein. J'arrive pas trop à comprendre en ce moment de YouTube comment ça marche, quoi. Il y en a une d'entre vous qui m'a dit concrètement qu'elle préférait voir les vlogs et les hauls et les retours de course. Ben voilà, au moins c'est bien ce que je pensais, hein. C'est essentiellement ça, quoi. Et là, si j'ai le courage aujourd'hui, parce que là je vais me poser, comme je vous disais, je vais regarder mes mails. Il faudrait que je réponde aux commentaires, parce que j'ai le défaut de les lire mais de ne pas répondre de suite. Donc il faut que je réponde aux commentaires. D'ailleurs j'ai eu beaucoup de commentaires sur ma vidéo dégoûtée. Enfin beaucoup, tout est relatif, mais j'ai pas mal de commentaires dessus. Et pour voir, j'ai été voir une de ces vidéos. Donc je pense que vous avez suivi de quoi je parle. Si vous n'avez pas suivi, je vous mettrai le i de la vidéo dégoûtée. Je vous dis de quoi ça parle. Et vous comprendrez. Et j'ai été voir sa vidéo. Donc je continue pas de lui faire la pub. Je dis plus son nom et tout, hein. Voilà, vous m'avez compris. Le bruit, vous entendez comme d'habitude, c'est le poêle à pétrole. Excusez-moi, mais je trouve un peu fort, comme par hasard. Alors il est soi-disant SDF, et comme par hasard, il arrive à dormir dans les sous-sols d'un hôpital et tout ça. Vous nous prenez pour des truffes là. Parce que si jamais il pouvait dormir dans les sous-sols des hôpitaux, les autres ils y dormiraient pas à cet endroit-là. Comme par hasard, une infirmière a ouvert une salle pour qu'il soit au chaud et tout. Comme par hasard à lui, quoi. Pas. Et puis il est assez, il est tellement solidaire avec les autres que il a fait la pièce, il se la garde pour lui, quoi. Enfin, je pense, hein, à moins que j'ai loupé un épisode. Ça se peut, j'ai regardé qu'une partie de la vidéo, ça m'a saoulé. La façon qu'il fait et tout, on dirait que c'est joyeux d'être dans la rue. Non mais il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter.
comment il veut qu'on soit solidaire avec... même si c'est réel son idée, même si c'est... Comment il veut qu'on soit solidaire avec la façon qu'il relate la rue. Je suis désolée, la rue, c'est pas tout bénéf, enfin, c'est pas tout sourire, c'est pas tout... Enfin voilà, là, il y a un infirmier qui lui amène un café, enfin, je veux bien, hein, mais enfin, voilà, ça fait... Enfin, soi-disant, ça fait 3 jours qu'il dort dans la rue, il est encore en forme, et il est propre le mec, hein, mais bon. Enfin bon, excusez-moi, ce n'est rien, c'est juste, voilà, que j'ai été voir vite fait pour voir s'il était vraiment dans la rue. Mais le peu que j'ai vu, ça me laisse pas croire qu'il y passe la nuit et tout le reste. Je pense que tout est fake. Voilà, que les gens qui donnent, je dis pas la pièce dans la rue parce que voilà, mais les gens comme là, dormir dans les sous-sols d'un hôpital, enfin des hôpitaux et tout ça, moi j'y crois pas. J'y crois pas. Et puis pourquoi lui et pas les autres, quoi. Putain, il a du cul, dis donc. Comme par hasard, c'est un youtubeur, il arrive à dormir au chaud. Enfin au chaud. Tout est relatif, mais bon, c'est déjà mieux que dans la rue, directement dans la rue, donc... voilà, et j'ai eu pas mal de commentaires, et ça va dans ce sens-là, hein, c'est que personne n'y croit, et puis voilà, c'est tout ce qu'il a gagné, de toute manière. La façon qu'il a fait, c'est que plus personne n'y croit, voilà. Par contre, un truc qui a tendance à me gonfler sérieusement, c'est qu'il continue de m'envoyer des mails. Voilà. Alors, il avait, je sais pas si vous l'aviez vu, mais sous la vidéo dégoûtée, il m'avait mis un commentaire. Le commentaire, en réalité, c'était un lien pour voir une de ses vidéos. J'ai supprimé, j'ai bloqué. Je le dis franchement. Voilà, donc s'il veut une explication, il n'a qu'à venir me voir. Il n'y a pas de problème. Je lui expliquerai ma façon de penser, ce que j'ai ressenti quand j'ai eu l'impression d'avoir été pris pour un con. Et que c'est mon droit de refuser à ce qu'il se fasse sa pub sur mes vidéos. Voilà. Surtout qu'il a largement plus d'abonnés que moi. Donc, qu'est-ce que tu viens me faire chier une petite youtubeuse à mettre ta pub dessus, quoi, fait. Enfin bon, je voulais vous le dire dimanche et j'ai oublié dans le C dimanche, enfin samedi, puisque j'ai enregistré samedi. J'ai totalement oublié, je savais que j'oubliais de vous dire quelque chose et c'était ça. Enfin, je vais regarder combien il me reste. Sinon, comme je vous disais, je vais essayer, enfin je vais voir pour essayer de répondre aux mails. Enfin mes mails c'est toujours ce que je fais en premier. Aux commentaires, il faut absolument que je le fasse. Il faudrait que j'arrive à être... comment vous dire, je mets une vidéo, si je ne fais rien quand elle sort, de répondre aux commentaires de suite. Sauf que c'est rare que j'ai des commentaires de suite, mais bon. Enfin, disons, dès que je vois qu'il y a un commentaire, si je fais rien, d'y répondre. Alors que là, je vois le commentaire, je le lis, je réponds pas forcément de suite. Je sais pas pourquoi. C'est un tic, enfin c'est un tic, c'est une mauvaise habitude, quoi, je sais pas pourquoi. Et je lis souvent, et puis je me dis, oh, je répondrai après. Bah, disons que par exemple, si je suis dehors et que je lis, je sais que la lecture ça va, la réponse ça bug souvent. Donc je pense que ça vient de là, enfin j'en sais rien, mais bon. C'est pas très grave, mais bon, il faudrait que je prenne l'habitude de vous répondre de suite. Celle qui me voit et qui commente, est-ce que ça vous dérange vraiment quand je réponds pas de suite? Si ça vous dérange vraiment, je vais essayer de me soigner. Voilà. Si ça vous dérange pas, voilà, dites-moi-le, comme ça que je balise pas de dire, j'ai toujours pas répondu. Après, il y a des fois où j'ai pas répondu à des personnes, alors vous m'en excuserez si vous me suivez toujours, parce qu'il y en a, je ne sais pas du coup si elles me suivent, si elles pensent que je les ai snobées ou quoi que ce soit. C'est que je me suis aperçue, mais 2-3 mois après, que c'était passé dans les spams. Alors, quelquefois, je l'ai eu dit à la personne, je lui ai dit, désolé, je viens seulement de voir ton message dans les spams. Voilà, je réponds à la question ou les choses comme ça. Mais j'ai jamais eu de retour, donc... parce que moi, quand c'est eu arrivé, qu'on me réponde très tard, selon ce que c'était, j'ai ok, merci. Voilà, comme là, si on me dit, ouais, désolé, je viens de voir le message, je dis, bah ok, c'est pas grave, enfin voilà. Et là, on m'a jamais répondu, donc je sais pas si, du coup, les personnes se vexent ou quoi, mais il y en a certaines, si sur une vidéo que vous avez mis, si vous voyez plus votre commentaire, enfin, je sais pas si vous... Quand ça passe en spam, qu'on met un commentaire qui passe en spam, je sais pas si ça nous le cache ou si ça le laisse voir. Excusez-moi, moi. Je viens de piquer une crise, ça fait 10 minutes que je suis au téléphone avec... Donc vous avez entendu le téléphone sonner, je pense que vous l'aurez entendu. Ça fait 3 fois que ce numéro m'appelle, donc là je me suis dit je vais répondre. En général, quand ça insiste comme ça a tendance à me gonfler. Donc les 2 premières fois j'étais au boulot. C'était pour une espèce de mutuelle ou je sais pas quoi. Et ça me gonfle. Soi-disant, j'ai joué à un truc.
Alors c'est parfois, vous savez, on ouvre une fenêtre et tout ça, et ça fait, est-ce que vous voulez participer, style à une roue ou quoi, on participe. Le problème, c'est que nos données sont données à un tas de personnes, et souvent c'est des trucs de santé, là. Enfin, je sais pas, c'est une sorte de mutuelle. Le mec, il m'a gonflé. Je lui ai dit, je sais, arrêtez de me demander qui je suis, mon adresse et tout. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous allez me proposer? Il me dit, mais non, je vous propose pas et tout ça, c'est que vous avez eu, vous avez un mois offert ou je sais pas quoi. J'ai dit, oui, en gros, et après, il va falloir que je m'engage et tout. Enfin, on est parti dans une discussion à la con. Au bout d'un moment, je le laissais, il me dit, ouais, vous me laissez pas parler et tout. Bon, très poli, hein. Oui, je reconnais que je ne suis pas super sociable dans ces cas-là. Et là, il m'explique. Et au bout d'un moment, quand il m'explique, je lui dis, vous savez que ce que vous êtes en train de me dire, c'est exactement ce que je vous disais au début, sauf que c'est pas les mêmes termes. C'est exactement la même chose. Oui, mais non, c'est un nouveau concept et tout. J'aime bien, ouais, les nouveaux concepts. Arrête de nous prendre pour un con. Je dis, oui, ça veut dire qu'à partir du 5 mai, c'est gratuit jusqu'au 5 mai. À partir du 5 mai, vous me le ferez, c'est ça? Elle dit, non, c'est pas ce que je veux dire, mais vous êtes libre de pas vous engager. Je dis, oui, oui, les choses libres de ne pas engager, je connais bien. Ça, c'est comme on est libre de ne pas s'engager. Et au moment de la résiliation, ah bah zut, alors c'est trop tard, on part pour un mois de plus. Il dit, oh, mais non, ça, on n'a pas le droit. Je dis, oui, c'est ça, vous avez raison. Enfin bon, comme vous voyez, ça m'a excité un peu. Et après, je lui dis, écoutez, il me dit, est-ce que vous êtes occupé? Je dis, oui, depuis tout à l'heure, je vous dis que je suis occupé. Je viens d'arriver, j'ai même pas le temps de me poser. Et là, il me dit, bon, je dis, bah, écoutez, envoyez-moi le dossier par papier, par courrier, et puis voilà, puis je le regarderai. Et, et il me dit, ouais, il me faut votre... c'était quoi votre date de naissance? Je dis, non, mais moi, je vous donne pas ma date de naissance. Je dis, pourquoi vous avez besoin pour m'envoyer un dossier par courrier de ma date de naissance? Et il me dit, non, mais c'est pour confirmer le jeu et tout ça. Je dis, non, mais j'en ai rien à faire du jeu. De toute façon, je participe... J'y crois pas à ça. Donc, non, moi je vous donne pas ma date de naissance, vous n'avez pas besoin de ma date de naissance. Pour m'envoyer un dossier, vous n'en avez pas besoin. Il dit, ouais, mais j'en ai besoin. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec une date de naissance? On peut rien faire. J'ai dit, non, on peut faire beaucoup de choses avec une date de naissance. Donc, vous avez mon nom, mon adresse, ça vous suffit amplement pour m'envoyer le dossier. Et quand il a vu que je voulais pas lui donner la date de naissance, bon, tant pis, alors, je vous souhaite quand même une bonne journée, tout ça, et il a raccroché. Voilà. Donc, ça, c'est comme la fois où il y en a une. Elle m'a carrément engueulée parce que je voulais pas lui donner mon numéro de carte bleue, non, mon RIB par téléphone. Non mais mon RIB, non mais je suis désolée, mais je te donne pas mon RIB par téléphone, t'es qui? Je te connais pas, c'est pas moi qui t'ai contacté, c'est toi qui me contacte. Ah pas non. Elle m'a engueulée, ouais, mais ça risque rien. J'ai dit, non mais vous pouvez me dire ce que vous voulez, moi je vous donne pas mon numéro. Mes numéros, non mais c'est abusé là. Vous avez déjà mon nom et mon adresse, ça suffit amplement quoi. Et en général, c'est toujours pour nous envoyer un dossier papier. Alors, ils ont besoin de tout pour un dossier papier. Envoyez un dossier papier, on va voir si ça nous intéresse ou pas, et nous, on vous recontacte. Mais non, non, ça va... Ça m'énerve. Ça m'énerve. Vous avez compris que ça m'énerve? Bon, écoutez, c'est pas bien grave. C'était une petite anecdote, puisque vous étiez là quand... je vous avais... en image quand ça a sonné, donc je vous ai expliqué quand même. Non, parce que là, ça valait le coup. 10 minutes, le mec. 10 minutes, il a tenu bon. Puis il râlait parce que je ne le laissais pas parler. Mais d'entrée, je lui ai dit, mais dites-moi ce que vous voulez. Je sais que vous allez m'amener à quelque chose. Dites-moi ce que vous voulez. Oui, mais non, et tout ça, ça nous... Non, mais oui, c'est ce que je disais. J'ai dit, putain, mais c'est pas la première fois que vous avez... fait. Vous arrêtez pas d'appeler, tout ça, vous n'êtes pas le seul, il y a plein de sociétés, il faut arrêter, là, au bout d'un moment, ça nous saoule le harcèlement au téléphone comme ça, et... enfin, le pauvre. Et du coup, le pauvre, tout est relatif, hein. Et du coup, dès qu'on a raccroché, j'ai bloqué le numéro. Voilà, au moins comme ça, ça va arrêter de me gonfler. Voilà, maintenant, je m'emmerde plus, je bloque les numéros, quand je sais que c'est un truc dans le même genre, je bloque. Enfin voilà, donc écoutez, je vais vous laisser là du coup, parce que je pensais vous parler 2-3 minutes. Et il m'a bien excité le monsieur là, mais pas dans le bon sens, hein. Il m'a bien chauffé là. Putain, tu rentres du boulot et tout, t'as pas le temps de te poser, et l'autre il te débite à un moment. À un moment, il a fallu que je lui dise, oh stop.
Et je dis, non mais vous voyez que vous arrivez à ce que je viens de vous dire là. Donc, parce que je parlais, mais il continuait de parler derrière. Sauf que du moment qu'il parle et que je parle, on s'entend pas. Donc au bout d'un moment, j'ai dit, oh stop. Ah, il s'est arrêté net. Le pauvre. Enfin, je les plains les mecs, hein, parce que c'est leur boulot, ils sont devant les écrans, ils disent ce qu'on doit leur dire, mais... Enfin, moi, c'est pas un boulot que je pourrais faire, ça. Je le sais, hein. C'est pas un boulot que je pourrais faire. Enfin, bon. Écoutez, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous, parce que je sais pas si je vous reprendrai aujourd'hui. Du coup, oui, je voulais vous dire que je comptais faire peut-être 2 vidéos, je sais pas. Remarquez, si je continue d'être bien énervée, peut-être que je vais pas... Je sais pas comment mater, donc du coup, peut-être que je pourrais les faire, les vidéos, je sais pas. Mais... je vais voir, au moins, peut-être une, au moins une. Alors, ça sera du blablatage, mais vous les verrez sans doute répartis. Je les mettrai pas d'affilée. C'est 2 vidéos que j'avais dit que je devais faire. Et je me sens bien motivée d'en faire au moins une. Je ferai peut-être la deuxième, mais je sais pas. Je verrai. Je verrai. Ah, amour. Il y a mon amour à côté de moi. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Et bah, si je vous reprends, je vous reprends. Hein. Bonjour. Alors, il est... Non, on est vendredi 2. Et il est midi 12. L'homme ne devrait plus tarder. Voilà, il fait la journée aujourd'hui. J'ai mon repas. Lila, j'ai mon repas qui est prêt. J'ai refait les courgettes à noix de coco là, mais à la crème de coco. Mais cette fois avec du poulet, pas de la viande rouge. Elle m'énerve quand t'as fait ça. Et du coup j'en ai fait beaucoup comme ça pour ce soir, c'est bon, le repas sera prêt aussi. Au pire demain midi, hein, si on mange pas ça ce soir, on mangera demain midi. Puisque quand c'est réchauffé, c'est encore meilleur. Sinon, à part ça, ce temps est complètement tapé. Tout le monde a eu la neige sauf nous. N'allons pas trop nous plaindre. Par contre, nous avons eu la flotte, comme de bien entendu. Et aujourd'hui, il fait beau. Mais super beau. Le seul truc, c'est que moi, j'ai douillé. J'ai eu une grosse douleur hier. J'avais beaucoup de mal à marcher et tout ça. Donc, bon, pour le boulot, ça allait parce que j'avais pris un cachet avant de partir au boulot. Mais d'ailleurs, là, avec le recul, quand j'ai vu exactement ce qu'étaient mes cachets... Mais bon, j'ai pas le choix, de toute façon. Et elle a décidé de nous emmerder aujourd'hui. Hein. Lila, c'est possible une fois c'est l'os, une fois c'est la balle. C'est possible que ça se calme Non? Oui? Merci. Et elle chouine, et elle chouine. Dites-moi si vous avez des chiens qui chouinent. Moi, elle chouine, il y a des moments, mais je ne sais pas pourquoi. Vous voyez? Vous entendez? Elle joue avec sa... Enfin, elle mange sa balle et elle chouine. Voilà. Ouais, donc là aujourd'hui il fait super beau. Donc après la pluie ça va, mais j'ai le dos qui me titille encore un peu, pas autant qu'hier, donc mais il me titille un peu, donc je me demande si c'est pas marin quand même, je sais pas. Ou alors c'est le contre-coup d'hier, parce qu'hier j'avais vraiment du mal à bouger et tout ça, c'était... Et comme quand je suis à la maison, je veux pas prendre de cachet, hormis si vraiment ça m'empêche de dormir, mais je veux pas prendre de cachet parce que je veux pas m'habituer. J'ai le nez qui me démange, je dois avoir un poil de ces chairs étendres qui traîne par là, qui a dû se prendre dans mes pinceaux. Ouais. Donc voilà, et c'était juste pour vous faire un petit coucou. Si j'ai le temps et le courage, je vous referai un mini tour de... Enfin là j'ai fait un drive, donc un mini retour de course. Mini. Parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose. J'ai fait un drive parce que là il y a des promos. Je sais même pas si ça va être intéressant là, parce que on essaye de faire on fait le drive sur 2 villes. Et là c'est sur celle où je bosse. Et il n'y avait pas tout ce que je voulais, donc... je sais pas si ça va être vraiment intéressant de vous faire le retour de drive. Je regarderai avec les paquets, selon ce qu'il y a. Mais je pense pas qu'il y ait grand chose. Enfin, je me rappelle même pas ce que j'ai pris. C'est grave ça. Je me rappelle même pas ce que j'ai pris, mais bon.
Écoutez, bon là je vais vous laisser. On a l'électricité qui a sauté. Donc mon réveil, je ne l'ai toujours pas remis à l'heure. Et j'ai tendance à regarder tout le temps lui. Donc je vais vous laisser, je vais aller mettre la table, commencer à servir et tout. Comme ça, dès que mon homme arrive, il peut manger. Puis après, il est tranquille, quoi. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse et je vous fais de gros bisous. Et sans doute à ce soir pour clôturer, je pense. Parce qu'il faut que je le monte demain. Puis dimanche, je ne suis pas là, je suis chez ma soeur. Donc je pense que j'ai intérêt à clôturer ce soir pour le monter demain. Voilà. Demain matin, parce que demain, il faut savoir qu'il faut, pour rappel, je sais quand je commence, je sais pas quand je termine. Donc voilà. Allez, je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Bonjour. Alors, je ne sais pas quand c'est que je vous ai laissé la dernière fois. Je ne sais pas du tout. Je voulais monter le vlog et tout ça pour le week-end, mais finalement, d'une, je sais pas combien de temps il y aurait eu, mais j'ai travaillé un peu plus samedi. Donc ça m'a pas mal crevé. Le soir, je pensais pouvoir monter et j'ai pas pu. C'est normal, hein, c'est juste parce que c'est un changement de rythme. Hein, voilà, c'est logique. Hein. Bon, pupus. Excusez-moi, je vais essayer de m'installer si elle me laisse passer. Le dimanche, je pouvais pas parce que de temps en temps, je vous le mets le dimanche et du coup, il arrive plus tard, mais je pouvais pas. J'étais chez ma soeur, donc. Voilà, donc du coup, après je suis rentrée, c'était quoi? C'était 6h30, le temps de sortir la grosse et tout ça. Donc à 6h30, on a discuté un peu avec mon homme qui est arrivé à ce moment-là, puisqu'il a marqué au foot, donc il était content. Et il y a la grosse, hein, comme d'hab. Et après on a mangé, et je suis montée me coucher, et là, j'ai commencé à comater, mais finalement, je me suis réveillée. Enfin, j'ai pas passé une super bonne nuit, mais bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Donc, je sais pas si je vous ai dit qu'on était lundi, c'était 2h. Lundi 5, c'était 2h. Je ne sais point. Donc, on est lundi 5 et il est 2h. Voilà. Quelles sont les nouvelles? Donc, ma grosse journée de samedi, je commençais à 12h30. Je ne savais pas quand c'est que je terminais. Donc le matin j'aurais pu charger tout ça, mais entre étendre le linge, préparer une machine, préparer à bouffer pour, excusez-moi, préparer pour manger et tout ça, fait le tout ajouter, ouais non, j'ai pas eu le temps de me préparer tout ça, puisqu'il faut, pour rappel, je pars une demi-heure avant, donc je sais que dans les grandes villes, ils partent encore plus tôt, mais voilà, moi je pars une demi-heure avant, donc je partais à midi, donc il fallait que je mange à partir de 11h30 maximum. Tu veux quoi? Tu veux rentrer dans le lit, toi? Titi a froid. Voilà. Et donc, ouais, j'ai pas eu le temps. Donc samedi, donc je suis arrivée au boulot. Ça change hein, d'avoir le double de temps en pause. Puisque j'avais pas 9 minutes, puisque j'ai demandé jusqu'à quand j'étais prévu. J'étais prévu jusqu'à 18h30. Donc du coup, j'avais 18 minutes de pause. Et c'est vrai que ça fait bizarre parce que je suis pas montée à la salle de pause. Je suis restée en bas là où je suis d'habitude, le long des caisses. Et enfin, voilà, j'avais le temps, j'ai pu discuter tranquille. J'ai même pu aller voir à la presse. Enfin, voilà, c'est dingue, hein, comme juste quelques minutes de plus, ça change tout, quoi. Et pourtant, il n'y a pas énormément... Enfin, voilà. Parce que j'ai même pas pris les 18 minutes, j'ai pris que 14 minutes. Voilà. Donc, bon. Et sinon, donc, pendant le boulot, ça s'est bien passé. J'ai pas eu mal, rien. Bon, j'ai pas été bête non plus, c'est que j'ai pris un cachet avant de partir. Puisque avec ce temps je ne sentais pas. Hein. Donc du coup j'ai pris un cachet avant de partir. Je me suis dit bon au pire j'aurais mal qu'en partant. Ce qui s'est passé quand je suis partie faire 2 courses dans le magasin. Là j'ai eu une grosse pointe dans la fesse. J'étais contente. Et bon voilà, c'était le contre-coup je pense. Et puis, enfin, voilà, puis de toute façon il faut que ça se fasse. Il faut que mon corps s'habitue. Puis voilà quoi. Donc voilà, et sinon la semaine dans l'ensemble s'est bien passée. Donc je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas, parce que du coup je ne sais pas ce que j'ai fait comme vidéo, parce que j'ai pas visionné. J'ai mes horaires
Je pense pas vous l'avoir dit du coup. J'ai mes horaires, donc mes 25 heures, je sais à partir de quand. Donc c'est à partir du 12. En sachant que le 12 est un lundi et que je suis en repos ce lundi-là. Voilà. Et après, elle me fait... J'ai 3 jours de 6 heures, un jour de 4 heures, un jour de 3 heures. Les jours de 6 heures, elle m'a pas fait là comme samedi, 6 heures d'affilée. C'est coupé. J'ai 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Et j'ai 1h30 de pause. Ce qui me va très bien. 1h30 de pause, ça me va très bien. Puisque 2 heures, ça m'aurait fait un peu long. Et 1 heure, un peu juste selon, parce que je ne pense pas rentrer. Moi, prioritairement, je vais rester au magasin. Et j'espère bien qu'elles vont voir que je reste au magasin. Comme ça, au pire, elle me mettra 1 heure de pause. Parce que si je demande à faire des heures en plus, c'est parce que financièrement, ben, voilà. Et si je passe dans l'essence, vu le prix de l'essence à l'heure actuelle, c'est ridicule. Je pense qu'on en conviendra avec moi. Bon, certes, c'est pas en équivalence, mais bon, autant faire des économies, des petites économies là où on peut. Et du coup, ben, j'amènerai ma gamelle, c'est ce que je faisais avant, hein, de toute façon. J'amènerai ma gamelle au magasin, je mangerai sur place. En 1h30, j'ai largement le temps de prendre mon thé tout tranquille. Puisque là, du coup, j'ose pas prendre le thé parce que le temps qui chauffe et qui refroidisse quand même pour pas te brûler la gueule. Du coup, voilà. Donc je pense que ça ira. On verra bien. Écoutez, je vous dirai ça la semaine prochaine, fin de la semaine prochaine. Je vous dirai comment ça s'est passé. Par contre, c'est pas sûr que je vlog beaucoup dans la semaine prochaine, quoi. Du coup, je suis pas sûre. Ça sera la première semaine, donc ça sera la plus dure. C'est sûr. Enfin, moi, je pense que le premier mois, ça va être le plus dur, puisque je change d'un rythme total. Mais c'est juste qu'il faut s'y faire. Et du coup, je pense que là, le mois à partir du 12, ça risque d'être l'edge hein, au niveau vidéo. Vraiment. Puisque je pense qu'il va falloir que, ouais, que mon corps s'habitue et que ça va vous paraître rien 7 heures de plus par semaine pour vous. Mais moi, je le sens déjà avec 3 heures de plus. Donc, je pense que je vais douiller. Voilà, le premier mois, je vais douiller. Je pense. Voilà, parce que ça va me faire 28 heures en plus. Donc, plus d'une semaine en plus. En équivalence. Donc, je pense que je vais douiller. Voilà. Mais c'est normal. Je ne m'inquiéterai pas pour ça. Excusez-moi, j'avais... Je sentais que j'allais éternuer. Et le problème, c'est que quand je commence à éternuer, j'ai un peu du mal. Et là, je sens que c'est sous-jacent. Vous voyez, c'est... Ça va revenir, ça va revenir. Je le sens que ça va revenir. Ça va bien me les... Je sens que ça va revenir. Oui, donc... ça va être... tout changement est normal. Enfin, qu'on ne se sente pas bien. En plus, le temps n'est pas là pour m'aider, puisque de nouveau, on repart sur de l'humidité. Vous savez que je suis... Enfin, que je suis plus sensible à l'humidité. Donc la pluie, n'en parlons pas, et le marin pareil, parce que parfois il fait beau mais c'est marin donc ça me fait mal et voilà. Donc le temps n'aidant pas et le changement d'heure, c'est normal que je pense que je vais être un peu cassé le premier mois. Donc je pense pas que vous aurez beaucoup de vidéos. Ça vous fera des vacances, ça me fera des vacances sur YouTube, mais c'est pas dit, hein, je dis ça, mais peut-être que j'y arriverai et que je vous en ferai. Et moi je pense que je risque d'être un peu cassé, donc peut-être que vous allez en avoir qu'une par semaine, ou même un peu moins, ou une tous les 15 jours, ou quelque chose comme ça. On verra bien, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que j'ai parlé de dire de quitter YouTube si jamais ça se réglait pas, enfin, que je vais le faire tout de suite maintenant, quoi. Voilà, c'est un non. Et si un jour je le fais, je ferai une vidéo pour vous le dire. Mais là, non, c'est pas question de quitter, c'est juste que si vous voyez qu'il n'y a pas trop de vidéos, vous inquiétez pas, c'est juste qu'il y a un changement dans mon temps de travail et physiquement, puisque je pense que voilà, je vais douiller. Déjà là aujourd'hui, vous voyez, je douille un petit peu et j'ai fait que mes 3 heures. Et comme, vous allez dire que je suis con, hein. Je pense qu'il y en a qui vont dire, ouais mais non, il ne faut pas jouer comme ça. Comme je veux pas dire que j'ai mal,
parce que je veux pas qu'on m'enlève les 25 heures. Je veux faire mes 25 heures. Moi, je veux, comme je disais, je parlais avec une de mes collègues qui est en invalidité aussi, mais qui, elle, ne veut pas passer à 25 ou pas changer d'heure, elle veut rester à 18. Je lui ai dit, de toute façon, les 6 premiers mois, j'ai mis 6 mois à m'y faire totalement pour les 3 heures. J'ai dit, les 6 premiers mois, même si j'ai mal, je ne dirai rien, puisqu'il faut que le corps s'adapte. Voilà. Il faut qu'il y ait un certain temps, en plus, l'âge n'aidant plus, voilà. Donc, l'état de santé et l'âge n'aidant plus. Donc, les 6 premiers mois, si j'ai mal, je ne dirai rien au niveau... Enfin, je n'irai pas me plaindre, je dirai pas je veux moins d'heures. Ça, c'est radical. Tant que je peux marcher, je viendrai bosser. Voilà, c'est mon tempérament, c'est comme ça, voilà. Si par contre, bon, hormis, bien sûr, si je suis clouée au lit, que j'arrive pas à me lever, ça, on est d'accord. Mais jusqu'à maintenant, quitte à me jeter du lit, j'ai toujours réussi à me lever. C'est pas une image, hein, me jeter du lit, c'est réel. Enfin, me rouler pour arriver à mettre les pieds par terre, quoi. Et par contre, si au-delà des 6 mois, je vois qu'il n'y a pas d'amélioration ou que ça empire, parce que je l'ai vu hein, progressivement, ça allait de mieux en mieux et tout ça, donc quand j'ai repris le boulot, donc si je vois que ça empire ou qu'il n'y a pas d'amélioration à ce moment-là, je ne vais pas être bête. Et je demanderai sans doute à rebaisser légèrement les heures ou à passer sur du 22 au départ pour voir, voilà, pour alléger petit à petit, pour voir c'est quoi qui me va bien. Mais si je peux, je continue, quoi. Là, pour le moment, je ne dirai rien parce qu'il faut que le corps s'adapte et je veux pas que tout le monde s'affole en se disant, bah ça y est, elle va pas tenir et voilà, et on va lui enlever les 25 heures. Non, non, j'ai pleuré pour les avoir, je les veux, je les ai et je les tiendrai au moins 6 mois, quoi. Au moins. Puis en plus, c'est ce qui faisait peur à ma chef, à ma chef de caisse. Elle me dit, ouais, mais si on te met les heures et que tu tiens pas, je dis, non, mais t'inquiète, hein. Si tu me mets les heures, je les ferai. Là-dessus, dis-toi bien que si les heures elles y sont, je les ferai. Donc, bon. Et la bonne nouvelle, c'est que, bah, comme je vous ai dit, c'est qu'elle m'a mis donc un jour de repos, j'ai pas besoin de le réclamer. Elle me l'a mis d'office, donc c'est nickel. Ça tombe à lundi, c'est pas le meilleur jour pour moi. C'est le meilleur jour pour mon homme par contre, parce que du coup il a sa voiture du matin au soir. Parce que là en ce moment c'est lui qui prend la mienne et moi qui prends la sienne et tout ça pour être sûr de pouvoir aller bosser. Donc ouais, elle m'a mis le lundi. Le problème du lundi, alors si elle me demande un autre jour quelle préférence, je dirais pas le lundi. Pour la simple et bonne raison, c'est que le lundi il bosse toute la journée. Et si par exemple on a quelque chose à faire tous les deux, bah, les courses et tout comme ça, enfin, voilà, des trucs basiques ou des papiers, ou voilà, enfin, si on a quelque chose à faire, et ben du coup, on n'y est pas du tout, parce que lui en plus là il démarre à 7h, il finit à 7h. Hein. Donc on peut rien faire dans cette journée-là. C'est une journée morte. Et ça voudrait dire qu'il va falloir arriver à se caler sur les heures, bah, style je viens de finir de bosser, y aller après, ou que c'est lui qui vient de finir de bosser. C'est chiant, alors que si avant, sur mon ancien poste, on avait, il était convenu que j'avais le même jour de repos que mon homme, et ça nous a bien aidé d'ailleurs pour acheter la maison, puisque bah, tous les mardis on était de repos. Et on a pu faire tous les papiers et tout ça. On donnait tous les rendez-vous ce jour-là. Pour le médecin, ben voilà, je savais que je prenais rendez-vous le médecin, dentiste et tout ça. Je prenais rendez-vous le mardi, ben, c'était bon, je savais que je travaillais pas. Enfin voilà. Donc là, si elle me met, si elle me demande quel jour je préfère, ben, je vais redire le mardi. S'il n'y a pas de place, eh ben, je verrai. Le mercredi, j'aurais bien dit mercredi pour être en vacances en même temps que en repos en même temps qu'Azélia. Mais je pense que le mercredi, bah, c'est les mamans qui passent en priorité, ce qui est normal. Donc je vais peut-être demander le jeudi, mais enfin je sais pas, je verrai. Je verrai parce que pour le moment on m'a pas demandé si j'avais une préférence. Hein. On m'a filé le lundi, basta. Bon, ça me fait 2 jours d'affilée, je vais pas me plaindre. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'ai bien charré, maintenant je vais vous laisser, je vais me poser un petit peu. Et puis je sais pas quand je vous retrouve. J'espère quand même que je vous montrerai la vidéo à la fin de la semaine quand même, parce que quand même. Voilà. Par contre, j'ai eu pas mal de vues sur... oui, avant de vous laisser. J'ai eu pas mal de vues sur les produits terminés. Elle a vachement bien marché, celle-là de vidéo. Tout est relatif, hein, à mon échelle, hein, je parle, elle a bien marché à mon échelle.
Et d'ailleurs, de toute façon, j'aurais répondu entre-temps. Je fais un gros bisou à Sissi Vivi qui m'a envoyé un petit message, d'ailleurs sur la dernière vidéo, je crois. Non, sur le C'est Dimanche. Je te fais un gros bisou, ma belle. Tu nous manques quand même sur la toile. Enfin, à moi, personnellement, tes vidéos me manquent, très franchement. J'aime bien la façon que tu fais. Je t'aime bien, tu le sais. Donc, ça me manque vraiment. Voilà. J'aimerais bien que de temps en temps, voilà, tu nous fasses une petite vidéo comme ça. Et j'espère que pour toi, tout va bien. Voilà. Je n'allais pas vous mettre Marcel en tête, elle m'a pas dit qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Non, non, c'est juste que je dis que j'espère que pour elle tout va bien. Voilà, point. Avant qu'on s'imagine des choses. Ouais, et donc elle a fait 184 vues. Alors, pour certaines, ça fait faire... c'est que dalle, quoi. Mais bah, c'est plutôt pas mal, j'ai une vidéo seulement quelques jours, ça fait moins d'une semaine qu'elle y est. C'est plutôt pas mal, voilà. Mais les produits terminés, en général, marchent plutôt bien, donc voilà. Cette fois, je vous laisse. Cette fois, je vous laisse en paix, pour tout de suite en tout cas. Et je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à plus. Je ne sais pas. Bonjour. Bisous. Alors, nous sommes vendredi 9. Il est 20 h. Je vais vraiment pas tarder à... Je vais clôturer ce vlog déjà en premier. Et je vais vraiment pas tarder à me coucher. Puisque je ne sais pas si c'est les événements qu'on m'a annoncés, enfin voilà, ou si c'est moi qui ai mangé quelque chose qu'il fallait pas, ou j'ai pris un coup de froid, ou j'en sais rien. Mais j'ai de fortes nausées depuis à peu près 1 heure. Et je viens de prendre un space-fond pour essayer de voir si ça veut passer. Je me suis fait un bol cake pour manger ce soir. Parce que déjà, j'ai pas faim, mais il faut bien avoir quelque chose dans l'estomac. Et désolée, comme d'habitude, la grosse. Plus Pestouille qui fait ses griffes, merci. Donc, ça va pas du tout. Pour une fois, c'est pas mon dos, bien qu'il m'emmerde un peu, mais bon, ça va. Pour une fois, c'est pas mon dos, mais là, ça va pas du tout, quoi. J'ai envie de vomir, mais c'est affreux. Enfin, affreux, je connais bien hein, ce sentiment. C'est chiant, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. J'ai la caméra qui baisse au fur et à mesure. Si, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai testé les 3 bougies du parfait là. Et je vais pleurer. Et je vais pleurer. Parce que les 3 elles sont super bien quoi. Alors, pour celles qui ne comprennent pas, si j'y pense, et je crois que j'y ai encore accès, enfin j'y ai accès, le i, si j'y pense, hein, c'est le All Action. Je finis par des bougies et les 3 parfums, mais c'est limite mieux que les Yankee Candle. Limite. Voilà. Et je suis dégoûtée de savoir que cette boîte a fermé, quoi. Parce que c'était... Mais on n'en a pas entendu parler, c'est marrant ça. Enfin, ils n'ont pas fait trop de pubs, enfin, voilà, ils n'ont pas arrosé les youtubeurs et tout ça, donc voilà. Je pense, hein. Et franchement, je viens d'essayer l'aloe vera. Oh, qu'est-ce qu'elle sent bon. Et il y en a une de Yankee Candle qui a à peu près la même odeur, mais c'est laquelle? Ben, je crois que c'est celle à l'aloe vera aussi. Mais celle-là est plus forte, hein. Elle sent plus fort. Hein. Elle sent le propre et le frais, la fameuse odeur. Mais elle est très fraîche et elle embaume vachement, quoi. Là, elle m'a embaumé. Je ne l'ai pas laissé brûler longtemps. 1 heure, même pas 1 heure. Et c'est la petite. Hein. Elle m'a embaumé, bien sûr, toute la chambre. Mais là, je viens de monter les escaliers. À partir de en dessous de la moitié des escaliers, ça sent. Hein. Elle sent super bon. Franchement, hier, j'ai essayé la lavande. Alors, sur le coup, je la sentais, mais par à coup. Sans plus, la lavande. Et je suis sortie pour aller aux toilettes, si vous voulez tout savoir. Et je suis revenue. Et là, quand je suis rentrée dans la chambre, ça m'a pris au nez. J'ai dit, ah ouais, non, mais là, on la sent, la lavande. Comme j'étais dans l'odeur au départ, je n'avais pas senti. Et là, franchement, ça a été... ouf. Si, elle sent bien. donc, je suis dégoûtée parce que c'est des bougies que je ne retrouverai pas, quoi. Et j'ai eu un réel coup de cœur dessus. Donc je pense qu'il faut que je le dise à Azélia. Parce que si jamais elle fait un tour à son nose,
On a chacune un os de notre côté, du côté de nos habitations si vous préférez. Et si elle fait un tour à son os, mais je pense pas qu'elle fera un tour avant lundi. Parce que moi je pense qu'il peut-être y aller lundi. Mais si je retrouve la lavande sur le mien, il en restait une. Si elle y est encore, je vais la prendre, je pense. Et l'aloe vera, il y en avait qu'une sur le mien, donc j'aimerais bien trouver. Puis j'aimerais bien les trouver en grand, quoi. J'aurais adoré trouver ces parfums en grand. Il y avait que la pêche. Moi, je vais peut-être pas prendre deux grandes pêches, je sais pas. Elle sent super bon aussi la pêche, mais bon. Donc je suis dégoûtée. Voilà. En gros, c'est ça. Je suis dégoûtée parce que c'est des parfums, enfin c'est des bougies qui sentent hyper bon, françaises de surcroît, et la boîte à fermer. Bon, enfin si vous y tombez dessus dans les noses, jetez-vous-y dessus. Hein. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Jetez-vous-y dessus. Je sais pas si vous me voyez bien du coup. J'ai le retour, mais justement dans le retour, j'ai pas l'impression que vous voyez super bien. Aujourd'hui, j'ai voulu me faire un make-up un peu plus printanier et je me suis maquillée avec la Hit, la Naked Hit. Et ça me fait toujours un peu bizarre. C'est des teintes que j'aime bien, mais je suis habituée à avoir du noir et tout ça. Enfin voilà, des teintes un peu précises qui reviennent dans tous mes make-up. Et là, c'est pas du tout ça, donc ça m'a fait bizarre quand je me suis maquillée, mais j'ai bien aimé. Et excusez-moi, je me concentre pour essayer de garder ce que j'ai dans l'estomac, bien que je n'ai pas grand-chose. Voilà. À un moment, j'étais vachement blanche. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben, pas grand-chose. Qu'en ce moment, je me mange les vidéos de Gus DX, parce que moi, je découvre. Voilà. Oui, il y a la pestouille. C'est la queue de la pestouille. Parce que moi, je découvre, je ne connaissais pas. Donc, j'aime bien son style, j'aime bien sa façon de faire. Apparemment, c'en est un des grands chasseurs de fantômes. C'en est un des grands. J'en sais rien. Voilà, moi, j'ai toujours aimé le paranormal, mais là, c'est les chaînes, là, je m'y étais encore jamais penchée dessus. Donc, voilà. Puis j'ai mes périodes, hein, vous l'avez remarqué. J'ai les périodes de scrap et tout ça. Bah là, en ce moment, c'est ça. Voilà. C'est... faut pas chercher. Il y a qui c'est qui a été enterré, là? J'ai pas mes lunettes, donc je ne vois pas. Ah, non, c'est... il y a combien? Ah oui, il y a 40 ans cette année que Claude François est mort. 40 ans cette année. Et... ah, ça m'avait marqué sa mort, là. Ça m'avait marqué. Ça, ouais. Ça a toujours choqué, on n'a jamais compris. Enfin, on a toujours été très sceptique sur l'histoire de sa mort et tout. Enfin bon, je ne vais pas vous faire l'histoire. Ah non, hey, si vous voulez jouer, vous battre, pas sur moi, quoi. Titi et pestouille. Un Titi. Oh. Enfin bon, voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser là. Presque 10 minutes que je parle, c'est déjà pas mal. Je ne sais pas ce qu'il y aura dans ce vlog, puisque ça se fait sur 15 jours. Je ne sais pas ce qui est bon, pas bon, ce qui a... enfin, voilà, je n'ai encore rien visionné. Et je ne sais pas si ce soir j'aurai le courage. Et demain, peut-être demain après-midi, je pourrais peut-être. Je ne sais pas. Vous le verrez comme vous le verrez. Je suis désolée. Puis j'ai pas trop la tête à ça, j'ai la tête à autre chose, donc voilà. Donc, ouais, je sais pas. On verra. On verra. J'espère arriver à vous le monter et que vous l'ayez quand même dimanche. Voilà, j'espère. Voilà, sur ce, je vais vous laisser parce que je ne sais plus ce que je veux dire. Si j'ai une question à poser, enfin, on est quelques-uns à être choqués, c'est bien un grand mot, mais à pas comprendre. J'aimerais poser à celles qui sont, s'il y en a d'entre vous qui sont végétariennes, est-ce que vous imposez votre manière de consommer à vos animaux? Je m'explique. Alors c'est, je ne juge en aucun cas, je ne juge pas, voilà, mais
Je trouve que ça, c'est une marque d'intolérance quelque part de sa part. C'est une cliente, de la part de la cliente. C'est quand même une part d'intolérance. Et voilà, ça m'a fait bizarre. Je vous explique, j'ai une cliente qui avait des boîtes et des croquettes pour chat. Voilà. Et elle me dit... oui, je cherche à nourrir. J'ai une vieille minette, elle veut plus manger. Et je dis, ah ben vous avez pas essayé le ton naturel. Enfin voilà, souvent ça ils aiment. Je dis, moi vous savez, mon chat, enfin mon vieux chat les derniers temps, c'est le carpaccio qui pensait. Et là elle me regarde mais avec des grands yeux, ah oui quand même. Et sur le coup j'ai pas tilté. Enfin, j'ai pas. Puis elle a dû tiquer sur le fait que j'ai acheté de la viande qui vaut cher à un chat, quoi. Et enfin, j'avais acheté une plaque, hein, qu'il a même pas eu le loisir, le pauvre, de manger. Il en a mangé qu'un morceau. Elle me dit oui, parce que ça m'embête de leur donner des merdes pareilles. Bon, je vais mélanger ça avec des carottes. Ok. Bon, jusqu'à là. Puis d'un coup, elle me sort, ouais, parce que je suis végétarienne. Je ne conçois pas qu'on tue des animaux pour en nourrir d'autres. Je dis, oui, mais vous savez, c'est dans leur nature, quoi. Consommer de la viande et tout ça, c'est leur nature. Je dis, oui, non, mais moi, j'ai tout enlevé. Maintenant, c'est moi qui leur fais la nourriture avec des légumes, des pâtes ou du riz, et de la spiruline et un œuf. Voilà. Alors, je me suis dit, chacun voit midi à sa porte et ses animaux, voilà. Les humains, on a quand même des visites médicales et tout ça. Et on fait des prises de sang pour voir si on a des carences ou pas. Enfin, voilà. Mais les animaux, et surtout vu le personnage, je ne suis pas sûre. Après, c'est peut-être moi qui ai des a priori et que je me trompe sur la personne. Hein. Voilà, on est d'accord. Mais je suis pas sûre qu'elle l'emmène, parce qu'elle a un chien et un chat, qu'elle emmène ces animaux faire des prises de sang pour voir s'ils n'ont pas de carence. Et est-ce que l'animal, la minette là qui veut pas manger, est-ce que c'est pas juste parce que ça lui va plus, quoi. C'est pas sa nature à la base, donc enfin, je sais pas. Alors, est-ce que c'est quelque chose de coutumier chez les gens qui sont végétariens? Voilà, c'est une question que je me pose. Est-ce que vous le faites régulièrement? Et ceux qui le font, est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait des carences? Et est-ce que vous avez un suivi par rapport à ça? Voilà, c'est juste des questions que je me pose. Après, chacun voit midi à sa porte. Et voilà, c'est juste que ça m'a fait bizarre. La personne qui était derrière, le client, ça lui a fait bizarre aussi. On a pensé tous les deux la même chose, à se dire s'il y a des carences. En plus, la spiruline, apparemment, c'est pas hyper bon non plus. Donc, si c'est pas bon pour nous, je suis pas sûre que ça soit bon pour les animaux. Enfin, il y a à boire et à manger. À un moment, on nous dit que c'est très bon. À d'autres moments, on nous dit que non. Ça devient pénible, quoi. Et là, cette histoire, ça m'a un peu... Je me suis dit, mais d'une, t'as des convictions, c'est très bien, mais eux sont hors de tout ça et c'est pas dans leur idée. Alors que tu essayes de choisir des choses plus saines, voilà, c'est une chose. Mais au point de supprimer la viande à un animal qui est carnivore de base, c'est pas un herbivore, hein, c'est bien un carnivore. Hein. Je lui ai dit, vous savez, ils sont pas herbivores. Elle me dit, oui, je sais, mais ils s'en portent très bien. Voilà, après, peut-être que c'est eux qui ont la bonne solution, je ne sais pas, mais c'est juste savoir si c'est quelque chose qui est coutumier. Voilà, des gens qui sont végétariens, est-ce que vous avez l'habitude de l'appliquer sur vos animaux aussi? Voilà, donc moi je serais bien curieuse de voir un serpent, par exemple, à qui on lui donne une carotte. Voilà. Je ne suis absolument... Je déteste pas les serpents. Mais je ne me verrais pas en avoir rien qu'à cause du mode de... la manière de le nourrir. Voilà, je me vois pas lui mettre une souris pour qu'il se nourrisse et de la voir se faire bouffer, quoi.
Moi, je sais que souvent, on les donne congelés. Mais, enfin, elles sont déjà mortes, mais moi, je peux pas ça. Et, mais, je vois pas les serpents se nourrir de... Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est juste une question, ne le prenez pas mal si vous êtes végétarien et que vous l'appliquez à vos animaux. Expliquez-nous justement en commentaire, n'hésitez pas à expliquer comment vous faites, quels sont vos résultats, voilà. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça crée des carences à vos animaux et que du coup, il y ait des problèmes de santé qui en découlent? Enfin voilà, si vous faites partie de ça ou si vous connaissez quelqu'un qui le fait, expliquez-moi, je cherche juste à comprendre. Voilà. Et parce que c'est la première fois que j'entends parler qu'une végétarienne, enfin quelqu'un qui est végétarien applique. Alors à ses enfants, à sa famille, j'ai déjà entendu, mais qu'il applique à ses animaux, ça m'a vraiment fait bizarre. Donc voilà. N'hésitez pas et surtout ne criez pas. Enfin, voilà, ne poussez pas des hauts cris. Hein, c'est juste. Voilà, je me pose des questions et comme je vous ai dit, je pense qu'elle ne fait pas d'analyse et tout, mais je peux très bien me tromper. Voilà. Je peux très bien me tromper, peut-être que elle l'amène, je sais pas, une fois par mois ou quoi, j'en sais rien. C'est moi peut-être qui me trompe, mais c'est une personne que j'ai l'habitude de voir, mais je savais pas ça. C'est la première fois qu'elle me le dit, donc et qu'elle est un peu particulière, quoi, voilà. Mais c'est pas le fait qu'elle soit végétarienne qui fait qu'elle est particulière. C'est le personnage qui est particulier. Mais voilà. J'essaye de faire que vous criez pas voilà. Vous affoliez pas, quoi. Voilà. Enfin bon, c'était juste... je voulais faire un petit point là-dessus. Enfin, vous posez la question, quoi. Voilà. Je suis curieuse de... Je suis curieuse de nature, donc... je suis curieuse de savoir. Voilà. Si vous pouvez m'éclairer ma lanterne, ça serait pas mal. Écoutez, sur ce, tant que ça va à peu près, je vais essayer de manger. Donc je vais vous abandonner pour pouvoir manger mon bowl cake tant que je sens que là c'est en train de redescendre. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus. Bisous.